Ok. Troisième année, donc troisième année, tu commençais à dire, ok, je suis bien installé sur mon marché de base, j'ai bien saturé le truc, je commence à pouvoir faire levier, je commence à maîtriser un peu les outils et pouvoir développer des trucs en parallèle. Pourquoi est-ce que tu as pas regardé du côté de simplement faire des formations directement en maths, en histoire, trouver une personne qui est fort là-dedans et qui peut et monter une espèce de succursale ou un truc parallèle? J'y ai pensé, j'y pense toujours. Seulement à court moyen terme, mon focus c'est sur mes formations. J'ai encore peut-être 4, 5, 6 formations que je peux développer. Donc vraiment essayer de couvrir totalement le domaine de la culture générale en prépa. Et après, j'hésite parce que pour être tout à fait franc, au départ, quand j'ai créé ma maison d'édition, je voulais faire beaucoup de livres. Du coup, je démarchais des auteurs, j'avais commencé des projets. Et bon, comme on le sait, c'est toujours plus simple quand on est en relation avec soi-même et qu'il n'y a pas à négocier et qu'il n'y a pas de. Donc, je crains un peu de complexifier les choses en me lançant dans cette direction-là, même si aujourd'hui j'ai tous les produits et que j'ai l'audience pour le faire. Hmm. J'ai déjà réfléchi, j'ai déjà l'année dernière j'ai monétisé un peu mon audience. J'avais une piste pour faire de l'affiliation, mais finalement j'ai refusé de le faire. Et donc voilà, oui, ma crainte c'est à court terme rester focus et je crains de complexifier l'activité en faisant ça. Mais je changerai peut-être ta vie dans 6 mois, 1 an. Mais je comprends assez bien ce que tu veux dire. Bah, moi, notamment dans mon cas, le parallèle avec ça, c'est que il y a toujours la tentation. Parce que moi, je reçois chaque semaine peut-être entre 4 et 5 demandes de personnes pour des prestations, vraiment des demandes sérieuses de gens qui sont prêts vraiment à payer presque les yeux fermés parce que ils apprécient ce que je fais, ils ont décidé qu'ils voulaient bosser avec nous et faire des trucs. Et en fait, on refuse tout. Et donc, du coup, il y a la tentation qui est énorme de se dire, putain, il serait pas si compliqué ça d'engager une ou deux personnes et de monter une branche agence à côté, tu vois. Et c'est un truc qui revient régulièrement sur la table, c'est partie de ces sujets qui tournent comme ça. Et en fait, le truc, c'est que il y a une complexité qui est cachée dans beaucoup de ces projets et il y a un risque à te diversifier tant que tu n'as pas maximisé ton opportunité de départ. Et moi, c'est notamment quelque chose que je vois beaucoup chez les gens qui débutent et qui pensent à se diversifier même avant d'avoir commencé, quoi. Et qui se rendent pas compte du coût que ça a de devoir gérer des trucs qui sont parallèles. Et inversement, ils se rendent pas compte du bénéfice que ça a de se concentrer sur une seule chose à la fois. Pour donner un exemple simple, moi, je vois des gens qui commencent et qui disent, OK, moi, je vais faire une chaîne YouTube, je vais faire un podcast, je vais écrire des articles de blog, je vais poster sur les réseaux sociaux, je vais faire une Instagram story et tout, tu vois. Moi, je fais pas tout ça. Maintenant, je fais juste un podcast que je fais depuis plus de 3 ans et je fais une chaîne YouTube. Et en plus, pendant que je démarrais ma chaîne YouTube, pendant que j'ai fait décoller vraiment ma chaîne YouTube, c'est une époque où je faisais pas de podcast. Et il y a un vrai retour, il y a un vrai effet boule de neige à te concentrer sur un truc à la fois. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup de gens vraiment pas le percevoir. C'est vrai que c'est contre-intuitif. Tu te dis, si tu fais plus de trucs, tu as plus de chances qu'il y ait des synergies et tout. Alors qu'en fait, les synergies, elles se fait plus au sein de l'opportunité en elle-même de construire sur un truc que tu as déjà lancé. Et ça vient aussi du fait, je pense, que tout est plus difficile vu de l'intérieur qu'il en a vu de l'extérieur, en fait. Et les gens se disent, vu de l'extérieur, bah non, c'est bon, tu vois, je devrais pouvoir gérer plusieurs trucs en parallèle. Et en fait, après l'avoir fait pendant un moment, euh, tu perds confiance dans ta capacité à vraiment gérer X trucs en parallèle, sauf à avoir vraiment des gens qui peuvent être tu vas avoir vraiment des divisions, quoi, un peu comme dans une entreprise, un conglomérat où tu as des personnes qui sont responsables de chaque pôle. Mais en fait, c'est pas si facile que ça de faire plusieurs trucs en parallèle. Notamment, c'est un thème qui est pas mal ressorti de ma conversation avec Antoine Pétavin, qui dit que le principal obstacle que lui a eu pour passer de 400 000 euros par an à son stade actuel où ils sont à peu près à 2 millions d'euros par an, c'est qu'en fait, ils ont été tentés de lancer plein de sites différents en parallèle de ce qu'ils faisaient, se dire on va aller sur plein d'opportunités. Et ça les a beaucoup ralentis. Et au final, la solution, c'était de se reconcentrer sur leur opportunité de départ, de mieux comprendre leurs clients. Lui expliquait notamment dans l'interview que ça lui a pris 10 ans de vraiment comprendre son client. Tu vois. Et tu as toujours des trucs à apprendre, tu as toujours des nouveaux produits, tu as toujours une meilleure manière de servir les besoins des gens. Et moi, c'est un thème auquel je repense beaucoup, notamment en ce moment, parce que j'ai recruté quand même des gens actuellement et j'ai l'impression que le fait d'être en processus de recrutement, moi,
m'a biaisé dans le fait de me dire ouais, on peut maintenant faire plein de trucs en parallèle et tout, tu vois, il y a un côté un peu sexy. Et bien souvent, c'est une erreur. Oui, une raison supplémentaire que j'aurais pu évoquer, parce que j'y pense assez souvent, et je m'étais même dit je pouvais l'évoquer dans le podcast, c'est aussi ce qui me dérange, c'est que j'ai vraiment une relation symbiotique avec ce que je fais. J'ai vraiment l'impression d'exprimer mon âme, j'adore ce que je fais. Or, si je me mets à faire d'autres choses à côté, où je serais en mode uniquement entrepreneurial, je crois que j'aimerais moins, j'aurais moins de motivation. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.